a 3 présidents voyous, bandits, braqueurs, terroristes, qui sont assis chez eux. Et pendant que nous sommes en train de nous développer, en train de travailler à notre émergence, eux, ils sont en train de travailler à la déstabilisation de nos pays. Donc, à un moment donné, on va tous se mettre ensemble. Et puis, on ira frapper ces présidents-là pour qu'ils arrêtent de déstabiliser nos pays. On appelle ça l'instinct de survie. Le Bénin vous a fait quoi? Le Bénin est en train de travailler à son développement. Le Burkina et le Niger financent un coup d'État au Bénin. Donc, comme ils ont échoué, ils ne vont pas arrêter. Ils vont continuer de préparer cela. Ils vont continuer de vouloir déstabiliser le Bénin. Donc, tuer les Béninois. À un moment donné, les Béninois vont stopper leur développement, financer leur armée, afin de pouvoir riposter et se défendre. Et quand on va constater que ces 3 pays deviennent une menace pour la stabilité totale de l'Afrique de l'Ouest, mais tous les autres pays de l'Afrique de l'Ouest n'auront pas le choix que de dire, bon, nous avons 3 pays frères à qui nous n'avons rien fait, dont nous prions que leur situation sécuritaire puisse s'améliorer. On a même contribué à leur développement et leur épanouissement sécuritaire, mais ils veulent nous détruire. On n'aura pas le choix que de se défendre. Quand des États deviennent des États voyous, des États de coup d'État, des États terroristes qui préparent des actions terroristes dans les autres pays, comme l'ont fait les Américains, on ira envahir l'Afghanistan pour déloger ces djihadistes. On ira vous déloger à un moment donné. Donc, je répète et je dis, quand je regarde la projection de l'avenir, avec des panafricains qui se font passer pour des présidents, qui ont échoué sur le plan sécuritaire, à un moment donné, on n'aura pas le choix que de s'affronter. Donc quand je vois le Mali acheter de nouveaux chars de guerre, je suis déjà conforté dans ma position. Voici un pays qui ne peut même pas acheter le carburant, qui ne peut même pas régler le problème de son carburant, qui ne peut même pas payer ses factures d'électricité, mais qui ont l'argent pour aller payer des chars. Comme si on prend un char pour aller faire combat avec terroristes. Donc ces États voyous, dirigés par des bandits, là, ils sont en train de préparer la déstabilisation des autres pays de la CEDEAO. Et il faut que les autres pays de la CEDEAO comprennent la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone, le Ghana, le Togo ne sera pas épargné, le Bénin, le Nigeria. Il faut que ces pays-là se préparent au niveau de l'armement pour que lorsque ce qui est arrivé au niveau du Bénin va continuer en Côte d'Ivoire, après au Ghana, qu'on puisse aller attraper ces présidents voyous et les mettre hors d'état de nuit. Parce que c'est des bandits, c'est des braqueurs, c'est des petits voyous qui ont braqué des États et qui font de ces États leur mangement. Sinon, aimer le peuple, ils ne connaissent même pas ce que ça veut dire. Ils ne sont même pas capables de vaincre leurs terroristes. Il y a des terroristes aujourd'hui qui bloquent la cargaison du carburant au Mali. Ils ne peuvent pas régler ce problème. Mais ils ont les moyens d'aller financer la déstabilisation de certains pays parce qu'ils veulent avoir accès à la mer. À un moment donné, la CEDEAO et l'AES seront obligés de s'affronter dans une guerre effroyable parce qu'on n'aura pas le choix. S'ils continuent à vouloir déstabiliser nos pays, on n'aura pas le choix que de se défendre. Et on va se défendre militairement, sans état d'âme, sans pitié. Et vous allez l'assister. Continuez dans votre procédure. Parce que nous, on a pitié de vous. On s'est dit, vous êtes dans une situation difficile. Comment vous aider? Mais vous, pour manipuler vos populations, pour les rendre encore plus bêtes, vous essayez de faire croire que ce sont vos voisins qui veulent vous déstabiliser. Donc le Bénin veut déstabiliser aussi le Burkina. C'est ce qu'on veut savoir. Ah d'accord, ok. Vous avez échoué au niveau du Bénin. L'affaire que vous avez échoué au niveau du Bénin, ça va amener tous les autres pays à ouvrir les yeux sur vous. Et d'avoir aucune pitié parce que quand vous avez des États terroristes, dirigés par des terroristes qui veulent semer la terreur dans des autres pays voisins, on doit déloger ces présidents. Et ça va venir. Ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 3 ans. Mais quand vous êtes déterminé à vouloir nuire les autres pays voisins, ces pays voisins, comme ils sont plus riches que vous, ils ont plus de moyens que vous, et les soldats sont plus aguerris que vous, parce que vous, vos soldats sont des soldadettes, sont des poltrons, incapables même d'aller confronter les terroristes. Ce sont devenus des soldats bourgeois qui sont assis dans des bureaux en train de fumer le gros cigare. Vous n'avez plus la maîtrise du terrain. Quand les soldats de la CEDEAO vont se diriger sur vous, vous allez vous asseoir pour dire ouais,
Si on savait. Parce que ce acte de banditisme que vous avez eu au niveau du Bénin, moi, ça m'a ouvert les yeux. Je me suis assis, j'ai réfléchi et j'ai compris finalement que ces États-là, ils ne changeront jamais. Même leurs amis, ils veulent les présenter comme les ennemis. Mauritanie est devenue ennemi du Mali. L'Algérie est devenue l'ennemi du Mali. Le Nigeria est devenu ennemi du Niger. Le Bénin est devenu ennemi du Niger. Le Burkina est devenu ennemi du Burkina. Plutôt, la Côte est devenue ennemi du Burkina. Le Bénin est devenu ennemi du Burkina. Et quand tu les demandes, non, c'est parce qu'ils sont dirigés par des impérialistes. Donc vous voulez faire une guerre de conquête. Vous voulez revenir à la guerre mondiale entre les soviétiques et les autres nations. Mais il n'y a pas de problème. C'est vous, vos ressortissants, qui sont plus nombreux dans les autres pays. C'est vous, votre armée, qui mendie pour qu'on leur donne l'argent. Quand on va vous chicoter, vous n'allez pas croire. Pour l'instant, la plupart des pays n'ont pas encore ouvert les yeux. Que c'est vous qui êtes le malheur de l'Afrique de l'Ouest. C'est vous qui êtes les braqueurs, les vrais terroristes. C'est vous qui êtes à la tête de ces pays-là. Quand ils vont ouvrir les yeux et savoir que vous devenez une menace pour les nations. Le Nigeria vient de s'équiper de 5 nouveaux avions de guerre. La Côte d'Ivoire va doubler son budget de, comment on appelle ça, de défense. Vous n'allez pas échapper.